Et bonjour et bienvenue sur Vigor Mortis. C'est la première partie et on va commencer par une présentation de nos deux personnages principaux. Alors pour ma part, je vais jouer Nicholas Black, copropriétaire de l'Elysium situé dans un quartier branché de Los Angeles. Je suis copropriétaire avec John Parker. On a le club depuis maintenant 6 ans. Notre but ultime est de faire un club branché attirant les vedettes d'un peu partout. Pour l'instant, c'est en développement cette portion-là, mais on travaille fort là-dessus. Je viens de Miami et je suis né en 87. Je suis né de Michel et Hilary Black. Donc, mes parents ne sont plus ensemble parce qu'il y a eu une tragédie qui a frappé mon personnage lorsqu'il était adolescent. Sa sœur est morte d'une overdose de drogue et ça l'a affecté un peu toute la famille. Mes parents se sont séparés. Ma mère a vécu une dépression par-ci par-là. Donc, mon père vit maintenant en Floride et ma mère travaille encore à temps partiel dans une petite épicerie. Sinon, au niveau de mon passé, mon personnage vient de l'expérience professionnelle plus restaurant. J'ai travaillé 6 ans comme gérant et serveur dans un resto chic de Miami appelé le Cibo. Et comme au niveau de mes études, j'ai fait mon secondaire, j'ai fait l'école d'hôtellerie et de gestion de commerce. C'est pas mal ça pour mon personnage. Moi, je vais jouer John Parker. Comme Jonathan l'a dit, nous sommes nés à Miami. Nous nous sommes rencontrés assez jeunes, début secondaire. C'est aussi le temps où j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture. J'ai grandi le reste de mon adolescence dans des familles d'accueil diverses qui ne marchaient pas toujours. J'ai eu une enfance quelque peu difficile, un peu dans la rue, jusqu'au jour où quelqu'un m'a offert d'offrir mes services en tant que bodyguard et j'ai continué dans cette optique-là pour m'en aller dans la sécurité générale. Et en parlant avec Nicolas Black, nous avons établi que je serais très bien pour être son partenaire dans son club et faire la sécurité. Notre club. Notre club, donc partenaire. Quel est donc le nom de votre club ? Elysium. Alors, je n'ai pas forcément d'image avec ce nom-là, mais j'espère que cette image-là que j'ai de votre club à l'heure actuelle correspond bien à ce que vous envisagiez. Imaginons juste un deuxième étage en fait. Et un troisième étage, car c'est là que j'habite. Ah ben oui, c'est vrai. On n'a pas parlé de ce qu'on habite. On a habité tous deux longtemps au-dessus du club. Toi, t'habites encore là, si je me trompe pas, et moi, j'habite dans une tour d'habitation, dans un loft. Exact. Mon étage est un studio au-dessus du club Elysium. Alors, cela fait maintenant quelques mois que votre club a été ouvert, et il semblerait que votre moment soit enfin venu. Le moment où vous commencez à recevoir des stars de Los Angeles, des personnes connues et de haut rang qui devraient suivre après cette soirée-là. Parce qu'après tout, c'est ce soir que Patrick Evans, cette personne-là, vient visiter votre club pour la première fois. Au moment où il arrive, il est accompagné de 2 femmes et rentre dans le club assez vite après avoir passé le détecteur de métaux montrant qu'il n'a pas d'armes. Petite question rapide. Lui et ses 2 compagnes. Est-ce qu'on sait que M. Evans s'en vient? Il ne s'est pas annoncé, mais si vous fréquentez les milieux élevés de Los Angeles, vous aurez sûrement entendu parler de lui. Il est connu comme étant quelqu'un d'assez riche, mais également pour avoir des doigts dans toutes les tartes, comme ils disent en anglais. Il est particulièrement connu pour son travail de lobbyiste et pour avoir influencé beaucoup de changements dans le gouvernement américain, mais aussi britannique. On est quelle journée? Le dernier dimanche de juin. Ok. Si je le remarque, c'est sûr que moi je vais aller à sa rencontre pour lui souhaiter la bienvenue et offrir un verre. J'ai une question avant ça. Mm-hmm. Est-ce que c'est une... Parce que tu dis que c'est une personne un peu politique, un peu? Ouais. Est-ce que cette personne-là a aidé, ou pas aidé dans le fond, la pauvreté à Los Angeles? Fais-moi un jet d'intelligence plus politique pour savoir cela. Et c'est cool parce que je demande très rarement des jets de politique
dans Monde des Ténèbres, ça ne vient pas très souvent. Donc c'est J'espère que tu vas m'en demander parce que moi je m'en suis mis beaucoup. Ouais, mais ce que je risque de faire, en fait, si tu me permets, ce que je risque de faire, c'est de demander à mon partenaire cette question-là. Je fouille dans mes souvenirs un instant, s'il vous plaît. 2 succès. Patrick Evans n'est pas connu pour avoir une position fixe. Plutôt, en fait, il est engagé par certaines entités politiques pour influencer la politique générale et arriver à faire le changement dont ils ont besoin. En gros, il sait huiler les engrenages afin que d'autres hommes politiques parviennent à leur fin. Néanmoins, il semblerait qu'il ait eu un impact vaguement positif sur l'ensemble des États-Unis et sur son économie en général, ce qui aurait pu, au final, bénéficier à Los Angeles également. John, c'est notre chance. Faut qu'il vive une belle expérience si on veut qu'il parle du club à d'autres mondes. Il pourra avoir une bonne influence. Bon, ben parfait, vas-y. Oui, je sais, c'est ma partie habituellement. Là. Sur toi, personne ne dérange. Ben, pas toi, mais sur toi qu'on ne le dérange pas nécessairement. Là. Parfait. Je suis là-dessus. Je vais marcher vers lui. Il est avec qui, une femme? Il est accompagné de 2 femmes qui s'assoient de part et d'autre de lui alors qu'il prend place au bar. Bon, je peux présumer que c'est peut-être pas nécessairement sa femme et une amie. Tu peux en effet présumer cela du fait que justement les deux sont en train de le draguer. D'accord, je vais m'approcher de lui. Je vais sortir en arrière du bar et je vais m'approcher. Bonjour Monsieur Evans, bienvenue à l'Elysium. Ah, on me reconnaît partout. S'il vous plaît, ne dites pas mon nom trop fort. Je pense avoir une malédiction. Quand on dit mon nom trop fort 3 fois, les paparazzis accourent de partout. Écoutez, on est reconnu pour notre discrétion. Je vais regarder en haut les trucs VIP. Est-ce que c'est libre? Oui, tout à fait. Je pense que, vu que votre bar ne fait que commencer, il y a toujours des places pour les VIP. Écoutez, est-ce qu'on peut vous offrir un endroit dans notre section VIP plus en retrait? Il regarde à droite et à gauche. Il dit qu'il souhaite en effet avoir un petit peu plus de discrétion, mais néanmoins, il aimerait également passer du temps dans cette partie du bar, rencontrer des nouvelles personnes, bref, s'amuser. Parfait. Écoutez, on peut peut-être vous offrir la banquette en coin là-bas. Je peux vous la réserver? Très bien, très bien. Il acquiesce et il s'y dirige. En chemin, il pointe vers ta montre et te dit c'est une montre très élégante que vous avez là. La mienne s'est cassée récemment et j'envisage d'en acheter une nouvelle. Je peux voir si c'est une montre de cette marque m'irait bien? Oui, certainement. Je prête ma montre. Okay. Est-ce que je sais qu'est-ce qu'il boit, juste par curiosité? Est-ce que je pourrais le savoir? Je pense qu'il est connu, mais pas connu à ce point. Mais il va demander un style de martini avec des instructions assez précises. Et ces 2 compagnes demandent quelque chose d'un peu plus simple. D'accord, je transmets ça à la personne qui est au bar, puis je prête ma montre en même temps. Là. Ok. Il la teste un petit peu et il voit que ça lui va plutôt bien. Essayez-la pour la soirée, puis redonnez-moi-la avant de partir. Oh, merci beaucoup. On a combien de serveurs en ce moment? Je pense que vous avez suffisamment de serveurs pour que tu puisses t'assurer que l'un d'entre eux remplisse les boissons de Monsieur Evans. Choisis le plus discret des serveurs pour être assigné uniquement à Monsieur Evans. Ok. Est-ce que tu peux me faire un jet de présence plus socialize pour représenter l'état d'étiquette des lieux et je pense que tu vas avoir un bonus de plus 2 parce que tu es dans ton élément naturel, tu es dans ton bar. Bon, avec ma spécialisation Private Club qui s'applique? Oui. Bon, ça me fait des idées. Je joue ça, j'arrête de jouer tout de suite. Bien. Pas mal. Tu n'es pas passé loin du succès exceptionnel, mais je pense que Monsieur Evans est tout à fait satisfait de sa soirée. Pendant ce temps, John, que fais-tu? Eh bien, moi, je passe la soirée comme habituellement à regarder autour et à essayer de voir s'il n'y aurait pas des choses à voir. Peux-tu me faire un jet de perception, s'il te plaît? 2 succès, très bien. Tu remarques que les extravagances de Patrick Evans sont remarquées par d'autres personnes parce que voilà, il a tendance à rire très fort et à commander des choses assez extravagantes, différents cocktails et à demander que la musique soit changée pour correspondre un peu mieux à ses goûts. Evans passe pas mal de temps avec ses 2 compagnes dans les toilettes à prendre des selfies.
prendre des selfies. Prendre des selfies. Ouais, c'est ça. Si je sais qu'il prend des selfies, je peux peut-être aller voir sur ses médias sociaux s'il les partage, là. Ah oui, oui. Je pense qu'il va même partager en indiquant l'endroit dans lequel il se trouve. Et il y a beaucoup de gens qui like et qui retweetent ces photos. Quel genre de selfie? Jonathan veut juste s'assurer que c'est souvent des selfies. Tu es pas en train de faire une ligne de coke sur le comptoir, mettons, là? Ah, non. Il n'a pas encore commencé à demander des choses illégales. Ça me va. Si ça en vient là, il faut que je le sache. Oui, d'accord. Et moi de même, là, c'est ma job. Ok. Moi, je passe ma soirée à s'assurer qu'il est correct. Je reste aux alentours pas mal tout le temps. Tu sais, je reste au bar, je jette un coup d'œil, je m'assure que le serveur... Ben, j'avais dit que j'allais choisir le serveur avec le plus discret du bar, là. Tu as un serveur qui s'appelle Anthony. Tu sais, je m'assure qu'Anthony fait ce qu'il a à faire, que M. Evans est content. Je compte sur ma perception pour remarquer s'il y a quelque chose hors de l'ordinaire. Là. Il y a en effet quelque chose hors de l'ordinaire qui se passe à un moment. Néanmoins, ça ne se passe pas à l'intérieur du bar lui-même. Tu entends une altercation à l'extérieur avec ton videur. Je vais me diriger vers cet endroit pour voir ce qui se passe. Alors que tu te diriges vers l'extérieur, tu vois 5 personnes qui sont en train de rentrer à l'intérieur de votre bar. L'altercation avec le videur semble être terminée et il y en a 4 qui ressemblent à cela et une personne à leur tête qui ressemble à cela. Ils ne sont néanmoins pas armés d'armes à feu comme le suggère l'image, mais ils ont tous des épées. Des épées? Non, moi je commence à m'approcher de John. Et 3 d'entre eux ont des épées entachées de rouge après leur altercation avec votre videur. J'ai d'initiative. Quoi? J'ai d'initiative. 11 pour ma part. Commence pour une belle soirée. En gros, eux ne semblent pas se soucier de vous. Tous regardent autour d'eux et quand ils voient votre invité Evans, la personne qui est à la tête, cette dame-là, pointe Evans du doigt et ils commencent à se diriger tous les 5 vers lui. Evans se lève et commence à courir vers les toilettes à l'arrière. Ils sont en train de marcher avec une sorte de pas très assuré. John, je pense que c'est à toi. Eh bien, je vais sortir mon arme à feu et je vais tenter, et je dis bien tenter, une intimidation. Qu'est-ce que tu dis? Messieurs, je vous demanderais de ne plus avancer et d'arrêter sur le champ en pointant mon arme vers ce que je crois être le leader. Qui est-ce que tu estimes être le leader? La personne que la photo était différente. Tu pointes ton arme vers elle, l'un d'entre eux s'arrête de marcher vers Evans et se tourne vers toi. Et commence à marcher vers toi. Parfait. Est-ce que mon intimidation, est-ce qu'elle fait quelque chose? Fais-moi un jet de intimidation plus présence et tu es à -3. Juste une question avant qu'Alain roule. Les videurs, la sécurité, ça, tout ce monde-là? On en avait parlé un peu avant la partie. Vous avez à l'heure actuelle un videur qui a tenté de les arrêter. Et vous avez des serveurs qui, eux, sont en train de crier, de se mettre à couvert. Le plus intelligent d'entre eux est en train d'appeler la police. Bon, ça ne marche pas, j'ai 0 succès. Cette personne-là n'est pas intimidée. Ton jet d'intimidation ne t'aura pas pris ton tour. Cette personne continue de marcher vers toi. Est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre ou pas? Ouais, je suis pas sûr que Nicolas serait content que je commence à tirer dans le club. Ils ont des épées. Nicolas, avec sa face, il veut juste qu'il s'en aille. Je vais tirer une balle perdue pour essayer de renforcer l'intimidation. Fais-moi un jet de présence plus arme à feu. Tu tires au pied de l'un de ces soldats qui va s'arrêter et il semble être intimidé pendant une seconde. Tu vois pas son visage, mais tu as vraiment l'impression que cette personne est en train d'hésiter et de réfléchir à peut-être que sa vie a pris un mauvais tournant quelque part. Que fait Nicolas? Je veux essayer de faire que les gens essayent de se calmer et viennent en arrière du bar à couvert. Est-ce que je peux faire un présence intelligence Air of Authority? Si tu veux. Un succès. Se ralliant à ta voix, la plupart des clients apeurés réalisent qu'ils sont en danger véritable et que ce n'est pas juste une attraction sur le bar pour ceux qui étaient encore en train de douter. Et même s'ils ne se mettent pas tous derrière le bar, tous sont en train de prendre couvert et ceux qui peuvent atteindre la porte en dépassant les attaquants le font. Parfait. Je vais me mettre à couvert après. D'accord. Les attaquants, alors qu'ils se dirigent vers les toilettes, l'un d'entre eux a une sorte de sac de sport qui fait un bruit métallique d'enfer et il est en train de l'ouvrir et vous pouvez le voir qui sort une sorte de collier métallique rouillé qui a la taille à peu près du cou d'une personne et qui a des pics tournés vers l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Il rentre après Evans dans les toilettes pour hommes.
Où sont les toilettes, juste pour que je le sache? Juste ici. Ah, ok, parfait. C'est à John. Celui qui est devant toi ne bouge pas. Il a son épée à la main, mais il semble être hésitant. Que fais-tu? Moi, ce que j'ai compris, c'est, je vous ai, j'ai vu les épées tachées de rouge et qu'il y a eu une altercation à l'extérieur. Je ne sais pas si la personne à l'extérieur est encore en état. Très bien. John, fais-moi donc un jet de perception avec ton Trained Observer. Si tu remarques des indices sur l'extérieur ou au niveau des toilettes, vu que la porte est en train de battre, 2 succès. Tu vois donc 2 choses. Tout d'abord, tu peux voir les jambes de votre videur qui semble indiquer qu'il est dans une position allongée à côté de la porte d'entrée. Et en plus de ça, tu peux voir que les 4 personnes mystérieuses qui sont rentrées dans les toilettes par la porte battante, ils sont en train d'utiliser leurs épées pour briser la porte derrière laquelle Evans s'est enfermé. Et tu vois quelque chose de mystérieux. Evans est en train d'essayer de se défendre de leurs épées avec ses mains et il se fait entailler profondément sur la main et tu peux voir que la blessure coule beaucoup de sang pendant quelques secondes avant de se refermer. Mais ils sont en train de se battre. Elle se referme toute seule. D'accord. Est-ce que c'est encore mon tour? Tu peux faire une autre action si tu veux. Je vais me diriger vers les toilettes. Je vais faire un dex athlétique pour l'éviter. Okay. Fais-moi un jet. Si tu y arrives, tu peux passer par-dessus le bar et ainsi l'éviter. Tu vois, en passant par ici. J'ai foi en toi. Non. Non, tu te fais attaquer. Je n'ai plus foi en toi. Moi, j'ai 5 de défense. Il n'arrive pas à te toucher. Tu arrives à passer à côté de lui et à atteindre les toilettes. Tu rentres dans les toilettes? Je vais le plus que je peux avec mon mouvement. Donc, si tu me dis que je me rends à l'intérieur, c'est ce que je fais. Je veux tirer sur une des épées dans le but de la fracasser. D'accord. Tu essayes d'attaquer leur arme, donc c'est un bonus de -3. J'ai refoi en toi. Oh! Tu tires sur l'une de leurs armes et la force de l'impact sur l'arme va faire que l'un d'entre eux lâche son épée et se tourne vers toi en criant vraiment comme une sorte de personne enragée. N'interrompez pas notre travail. Oh! Parce que moi j'entends ça. Ouais. Nicolas, que fais-tu? Je suis pas combattant, moi. John, c'est toi qui as l'arme, hein, fait que... Bon, mais quand on a ouvert, là, dans le contrat, c'est pas marqué qu'il allait y avoir des mercenaires à épée qui allaient arriver, là. Moi, je te trouve déjà très courageux d'être rendu si près des toilettes. Je l'aime bien, monsieur Evans, mais pas au point de crever. Je vais tenter un mouvement de foule pour sortir à l'extérieur et déstabiliser la personne qui est dans le bar. Mouvement de foule coordonné pour le faire tomber, genre. Ça va être très difficile. Il y a un air de panique, mais la plupart des gens... Ouais, je veux me servir de ça. Écoute, ça va être un jet de expression plus manipulation à -5. Je dépense un point de volonté et je vais tenter tout pour le tout. Oui! Oui! Cet attaquant se fait renverser et tous les clients qui étaient dans le bar et qui ont un moyen de sortir sortent avec toi. Est-ce qu'il échappe son arme pendant que ça se passe? Non. Ah! Bon. Ben gars, j'ai essayé d'en désarmer un, ça n'a pas marché. Bonne chance. Ok, il reste plus personne à l'intérieur, là. Parler, c'est une free action? Oui. À l'extérieur, je vais juste regarder gauche-droite, puis je vais dire, est-ce que quelqu'un a une arme? Non, il y avait un détecteur de métal à l'entrée, comme vous l'avez établi auparavant, donc personne n'a d'arme. Ah oui. John, tu vas juste être attaqué par celui qui est devant toi, qui lui essaye véritablement de t'empêcher d'intervenir dans leur travail, et donc va dépenser un point de volonté. Et cette personne fait une sorte de grand mouvement d'épée, et plusieurs grands mouvements vraiment très intimidants. C'est pas une attaque très précise, mais il y a suffisamment de férocité dans l'attaque pour qu'il arrive à te toucher. Tu prends 3 blessures létales. Et derrière cette personne qui est en train de t'attaquer, tu peux voir qu'il y a les autres attaquants qui sont en train de transpercer le corps de Evans avec leurs épées, et leur leader prend le collier avec les pointes et le met autour de son cou. Et quand Evans s'effondre sur le sol, ils le regardent tous, et leur leader dit « Merde, c'est pas lui !» Moi, je peux-tu être à terre en train de saigner en disant bravo? C'est à ton tour. John, que fais-tu? Ben, j'ai goûté à l'épée. Ça me tente pas de goûter aux 4 autres. Je vais me tasser. Tu t'enfuis vers l'extérieur toi aussi? Non, je m'enfuis pas. Je me tasse sur le côté, genre en baissant mon arme. Nicolas, tu voulais demander si quelqu'un avait une arme? Ouais, ben tu m'as déjà dit que non, là. Je vais juste regarder dans le club. Ouais, je vois pas mal ce que j'ai entendu depuis tantôt. Est-ce que je vois que John est blessé? Tu peux voir que John est blessé et qu'il est sur le côté. Et tu peux également entendre que les mystérieux attaquants sont en train d'argumenter. Comment ça, c'est pas lui? Ça devrait être lui! Et l'un d'entre eux se penche vers Evans
et va bouger sa tête de manière à voir l'arrière de son oreille. Et puis le leader dit bâton en retraite. Et il commence à sortir du même pas assuré, lent et calme avec lequel ils sont rentrés à l'intérieur. John, il passe à côté de toi. Est-ce que je peux subtilement prendre des photos pour la police qui est supposée arriver, puisqu'il a fait 911 à un moment donné? Ouais, tu peux prendre des photos. Fais-moi un jet wits pour la vitesse avec... Est-ce que je peux suggérer stealth? Ouais, tu sais quoi, wits et stealth pour éviter de te faire remarquer. Je trouve ça tout à fait approprié. Tu es donc à -3. Pour ne pas te faire remarquer. Tu as pris des photos de leur uniforme, mais vu que tu n'as pas eu de succès, tu n'aurais pas pu prendre de très bonnes photos à montrer plus tard. Nicolas, alors qu'ils sont en train de se diriger vers la sortie, il y a un second mouvement de foule et de panique quand l'un de vos clients dit « Ils sont en train de sortir !» Et tout le monde commence à évacuer encore plus loin qu'auparavant. Je vais juste me tasser, moi. Je vais les laisser passer, là. Je suis pas Rambo, moi. Les attaquants continuent de marcher dans la rue et puis ils se mettent à courir véritablement et ils tournent le coin. Est-ce qu'ils ont l'air d'être tous sortis? Oui. Ben, je vais courir à l'intérieur. John! Ouais, la première chose que je fais, moi, c'est que je vais courir pour ma blessure, là, en attendant que les ambulances arrivent, I guess. Tu es en train de saigner, tu as été attaqué au travers du torse et ta vision est en train de flouter un petit peu et tu as des vertiges. Mais au travers de la douleur, tu arrives à déterminer que c'est quand même une blessure peu profonde et que ta vie n'est pas en danger. Ben, moi, quand je vois que t'es blessé, je dis, ben, allonge-toi sa banquette, genre. Et on attend les autorités, je suppose. Occupe-toi de Patrick, je pense. Monsieur Evans? Ouais. Ouais, Evans. Je vais aller voir dans les toilettes, c'est là qu'il était, je pense. Les attaquants ont récupéré leur collier, mais les blessures au niveau de son cou, des pics qui étaient à l'intérieur du collier sont encore là, et il y a une mare de sang grandissante autour de son corps. Inerte. Je ne rentre pas plus loin dans ce cas-ci. Je fais 2 pas par en arrière, puis je sors mon téléphone, puis je rappelle 911. Qui c'est vous faites? Il est blessé. Et je pense que c'est au son des sirènes que nous allons arrêter cette scène. Et il va se passer un petit peu de temps, un mois